Imagine que tu vends ta maison, mais sans jamais être entré dans l'une des pièces. Tu signes le contrat, tu prends l'argent, mais tu ignores que dans cette pièce, il y a de l'or, des diamants et des coffres remplis de cash. Maintenant, remplace cette maison par la Guinée. C'est connu. Dans toute vente, il y a une règle basique. Tu dois connaître ce que tu vends. Or, en Guinée, comme dans beaucoup de pays africains, l'État vend des minerais sans connaître leur valeur et sans connaître leur composition. On négocie les contrats à l'aveugle. Prenons la bauxite guinéenne. Ce que beaucoup ignorent, dans cette bauxite, il y a des terres rares, des minerais ultra stratégiques utilisés pour les batteries, pour les téléphones, pour l'armement, pour la haute technologie. Mais comme l'État ne les analyse pas vraiment, ces richesses partent gratuitement dans les pays développés, mélangées aux minerais bruts. Et tout récemment, Guinée News a fait le calcul. La Guinée perd entre 9 et 8 milliards de dollars par an. Juste comme ça, sans bruit. C'est un gâchis colossal. C'est pour cela que les dirigeants doivent avoir le courage de prendre 3 décisions radicales. D'abord, arrêter toute vente de minerais et dire pas de vente tant que l'État ne connaît pas exactement ce qu'il y a dans le sous-sol, tant que l'État n'est pas majoritaire dans les projets, tant que l'État ne contrôle pas la valeur réelle. Sans cela, les Africains vont crier à la souveraineté matin, midi et soir, mais la réalité est qu'ils resteront éternellement des gardiens d'entrepôts à ciel ouvert appartenant aux multinationales et aux pays développés.